Concilier salariat et entrepreneuriat, est-ce vraiment possible? Avant d'obtenir mon CDD dans une PME dans mon pays, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, d'abord parce que je voulais m'occuper, mais également parce que je voulais apporter de la valeur ajoutée aux femmes africaines. Je voulais leur montrer qu'elles pouvaient être belles avec leurs cheveux naturels. Moi, j'étais vraiment passionnée, mais l'activité ne tournait pas assez vite pour que je puisse en vivre. Aussi, lorsque l'opportunité d'avoir un emploi s'est présentée, je l'ai très vite saisie. Et là, j'ai dû me retrouver à gérer un emploi et mon business en même temps. Au départ, ce n'était pas vraiment évident, j'avais du mal à joindre les deux bouts et je me suis retrouvée à délaisser mon business au profit de l'emploi. Avec le temps, j'ai pu développer des astuces qui m'ont permis de faire passer ma marque à un autre niveau. Si toi aussi tu es en train de cumuler emploi et business et tu ne sais pas trop comment gérer, suis cette vidéo car aujourd'hui je vais partager avec toi mes astuces pour pouvoir gérer les deux sans frôler le burn-out. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière astuce, bien évidemment, va faire la différence entre toi et les personnes qui échouent. Hello, ici Germaine Diane, bienvenue sur Black Boss Lazy, la chaîne qui s'adresse aux Africaines qui souhaitent contribuer au développement de leur continent. Ici, je partage avec vous autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de la gestion du temps. Tout simplement parce que les femmes représentent plus de 50% de la population africaine. Notre contribution est donc indispensable lorsqu'on parle de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Alors, si tu veux faire partie de l'aventure, abonne-toi. Active également la cloche des notifications et surtout like la vidéo et partage-la au maximum avec les personnes que tu veux voir réussir autour de toi. Est-ce que c'est fait? Passons à la suite. Je ne commence jamais ma journée sans savoir ce qui sera prioritaire pour moi. Je fixe au maximum, je dis bien au maximum, 5 tâches qui seront prioritaires. C'est valable pour le business comme pour l'emploi. En général, avant de me coucher, je fixe les tâches qui seront prioritaires pour le lendemain concernant mon business. Et pour l'emploi, ce que je fais, c'est qu'au terme de ma journée de travail, c'est-à-dire quand je veux prendre mes affaires et rentrer chez moi, je liste également les tâches qui seront prioritaires pour le lendemain. Maintenant, quand vous travaillez pour quelqu'un, il peut arriver que vos priorités changent, c'est-à-dire quand votre supérieur va venir vous dire que bon, il faut que tu fasses ceci, donc vos priorités seront un peu changées. Mais avoir une idée sur cette tâche essentielle là, ça vous permet de savoir déjà ce sur quoi vous devez mettre votre énergie dès le début de la journée. Au début de la journée, on le sait tous, on a beaucoup plus d'énergie qu'en fin de soirée, donc on est beaucoup plus productif. Et en général, si vous canalisez bien votre énergie, si vous savez quelles sont les tâches que vous devez aligner dans la journée, vous allez vous retrouver à faire 80% de votre travail en seulement 20% de votre temps. Et oui, si vous n'y croyez pas, c'est bien possible. Pour cela, vous devez savoir faire la différence entre l'urgent et l'important. L'urgent, c'est ce qui ne peut pas être repoussé. Par exemple, on va voir quelque chose qui peut engager la perte d'un client ou quelque chose qui peut engager peut-être l'augmentation de vos taxes. C'est ça, ce sont des tâches urgentes. Maintenant, l'important, c'est relatif aux procédures, aux documents, etc. Des choses qui sont essentielles, bien sûr, mais qui peuvent être reportées à plus tard. Donc, lorsque vous avez des tâches urgentes, elles doivent toujours être priorisées. Et si vous n'avez pas de tâches urgentes, là maintenant, vous pouvez passer à l'important et vous faites ce qui est important en fonction de votre jugeote à vous. Numéro 2, profitez des heures creuses. J'entends par heure creuse la pause ou alors des moments où la charge de travail est moindre dans l'entreprise. Et oui, peu importe la compagnie dans laquelle vous vous trouvez, il y a des périodes où votre charge de travail diminue et où vous avez un peu plus de temps libre, si je puis dire ça ainsi. Donc, si vous avez bien appliqué le conseil numéro 1, c'est-à-dire que vous avez priorisé vos tâches dès le début de la journée, à un certain moment de la journée, vous aurez du temps libre et vous pourrez en profiter pour faire des tâches qui sont relatives à votre business. Il peut s'agir d'appeler des clients, de relancer des fournisseurs ou alors d'envoyer des mails. Ça dépend entièrement de vous. Si tu es arrivé jusque-là, ça veut dire que tu fais partie des personnes qui veulent vraiment évoluer et qui veulent mener leur business jusqu'en haut. Ici, je vais te présenter la troisième astuce ô combien négligée, mais pourtant
très important lorsqu'on doit concilier le salariat ou les études avec l'entrepreneuriat. Il s'agit d'oublier les heures supplémentaires. Est-ce que tu es choqué? Ne sois pas choqué. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut oublier les heures supplémentaires si tu veux faire passer ton business à un niveau supérieur tout en gardant bien évidemment ton emploi. Parce que l'objectif n'est pas d'être renvoyé. Non. L'objectif est même d'évoluer dans l'entreprise. Si c'est ce que tu souhaites, faire des heures supplémentaires t'aidera peut-être à te faire bien voir devant le patron. Et après, on sait tous que lorsque l'heure de rentrée approche, le travail que tu fais après là n'est vraiment pas très productif. Donc, honnêtement, faire des heures supplémentaires ne sert pas à grand chose. Mais si tu fais partie des personnes qui ne sont productives que lorsque le soleil se couche, c'est que clairement tu as besoin de retravailler ta routine matinale. En fait, rentrer plus tôt te permettra d'avoir plus de temps et d'énergie à consacrer à ton business. Quand je venais de commencer le boulot, moi-même j'étais championne pour les heures supplémentaires. J'en faisais plutôt parfois 1, 2, voire 3 de plus. Et sachant que ce n'est pas rémunéré, je ne gagnais pas grand-chose. Quand je rentrais aussi tard, je me retrouvais fatiguée, baisse d'énergie et tout ce que je voulais, c'était dormir. Alors qu'à côté, j'avais mon business à gérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le business s'est mis à stagner, tout simplement. C'est allé comme ça pendant des semaines et des semaines jusqu'à ce que je comprenne que quand je rentrais plus tôt, j'avais plus d'énergie. Et c'était étrange. Quand je rentrais plus tôt, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de temps et j'étais déjà waouh, je peux employer ce temps à travailler en fait sur mon business. Je consacrais donc ce temps à rédiger des documents relatifs à mon entreprise, à relancer les clients, à peaufiner ma stratégie de communication et ça m'a permis de upgrade au niveau de ma marque. Donc clairement, si tu veux concilier ton emploi et ton business, ne fais pas cette erreur, ne te laisse pas embourber dans le cycle des heures supplémentaires, d'autant plus que ici au pays, elles sont rares les entreprises qui payent des heures supplémentaires, donc honnêtement, ça ne te sert absolument à rien. Organise bien ta journée de sorte à faire tout le travail qui est nécessaire avant la fin du travail. Comme ça, après, tu peux rentrer et passer à autre chose. Te focaliser sur ton business sans avoir crainte de déranger qui que ce soit. Alors, si tu n'as pas encore liké, qu'est-ce que tu attends? Like la vidéo et aussi abonne-toi si ce n'est pas encore fait. N'oublie surtout pas de partager la vidéo au maximum avec des personnes que tu souhaites voir réussir autour de toi. Et si tu as des difficultés par rapport à l'un des points que j'ai évoqués au courant de la vidéo, mets-moi ce que tu en penses en commentaire. Je serai ravie de pouvoir échanger avec toi. D'ici là, on se dit à dimanche prochain.